Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça n'est pas un, mais deux supporters cannois qui m'accompagnent pour débriefer la rencontre Cannes-Toulon. Rencontre jouée hier soir sous un temps un peu mitigé. Un temps mitigé qui correspond un petit peu à l'état d'esprit des supporters toulonnais et sans doute cannois. Malgré la victoire, c'est un début de saison compliqué, n'est-ce pas, Eric? Oui, moi j'ai trouvé que on a quand même mis 25 minutes pour rentrer dans le match. Euh, je sais pas, oui effectivement, je suis un peu comme le temps en ce moment. Et toi, Guillaume, ton ressenti, déjà par rapport à la rencontre? Alors, mon ressenti par rapport à la rencontre, c'est que sur la première mi-temps, on a énormément de chances de rentrer à 0-0. Faut être tout à fait honnête. Après, sur la deuxième mi-temps, je pense que Toulon a un peu trop empilé les joueurs offensifs. Ils se sont un peu marchés dessus. Et finalement, deuxième mi-temps, ils se sont pas créés vraiment d'occasion. Je pense que nous, sur la deuxième mi-temps, après avoir perdu quand même deux joueurs majeurs, Hmm. on a quand même fait une très très bonne deuxième mi-temps avec quand même le replacement d'Endoy attaquant qui a dû lui Hmm. rappeler des souvenirs lors de l'arrivée de Pujol. Donc voilà, c'est comme dit Mathieu Chabert hier, c'est une victoire à la Bastiaise, une victoire. Voilà, c'est pas la plus belle, mais c'est celle qui compteront à la fin. Ouais, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que, enfin, globalement, moi, sur cette rencontre, je me suis quand même un peu emmerdé, parce que oui, Toulon peut mener 1-0 à la mi-temps et il n'y aurait pas eu vol. Un match nul, peut-être, aurait été équitable, mais ça, c'est encore un autre sujet. Non, moi, ce que je vois, c'est que Cannes est une équipe qui avait besoin de se rassurer hein, après ce début de saison. Toulon a aussi besoin de points, d'autant que l'actionnaire majoritaire a mis un gros coup de pression au staff pardon, et encore plus au coach Momo Sadani. Et sur le coup, bah, c'est Cannes qui, malgré un jeu pas terrible, enfin moi j'ai pas trouvé ça un match terrible, hein. Si on compare par exemple à l'an passé, ce qui pouvait être proposé, Tout à fait, voilà, depuis le début de tout à saison, fait. j'ai le sentiment que Cannes, un peu comme Toulon, qui a un effectif qui est plutôt intéressant globalement, mais qui peut être à l'heure actuelle déséquilibré et qui propose pas encore quelque chose de vraiment chatoyant pour nous supporters qui aimons aussi un minimum de spectacle, même si évidemment on est qu'en N2. Eric, Moi j'ai ton point trouvé, de vue, vas-y. moi j'ai trouvé personnellement que devant, je veux dire, on vendange, on lâche pas. Alors même si Abbas il a fait un gros match hier soir pour Mhm. moi, je veux dire, devant, on lâche pas le ballon assez vite. La preuve, on met deux buts hors jeu et peut-être que si bon sur le premier, enfin sur le premier but hors jeu qu'on met, peut-être que s'il va tout seul, effectivement il y a plus hors jeu. Et sur le deuxième but, s'il lui donne l'avant, il y a pas hors jeu. Et effectivement, je trouve que ça vendange trop devant. Mhm. Toi, par rapport à la qualité de l'effectif, Guillaume, ton point de vue? On Alors sait, on moi, sait que vous avez perdu des gros joueurs hein, à l'intersaison, mais voilà, par rapport à ce que tu vois du recrutement, avant même de parler du changement de directeur sportif et du changement de coach, voilà, ok. évoquons Bah, si tu veux. alors pour la faire claire, on a démarré la préparation à 8 joueurs de champ. Donc si tu veux, c'était quand même très très compliqué. Trois gardiens, 8 joueurs de champ, donc on a dû faire appel à des joueurs de la réserve qui étaient en vacances. Mhm. Donc c'est vrai que ça, normalement, pour un club comme Cannes, avec le budget qu'on a, ça doit pas exister. Mhm. Je trouve qu'au niveau de l'effectif, on est hyper court, hein. On le voit, hein, Doumbouya se blesse, on fait rentrer Ndoye qui revient de suspension et on le met attaquant parce que finalement on n'a pas d'autre choix. Non, je pense au niveau effectif, on est en grand manque par rapport à Toulon, qui au niveau offensif est plus que pourvu Mhm. et pourrait même nous en donner un ou deux. Mais non, non, je trouve qu'au niveau effectif, il nous manque du monde. Au niveau des latéraux, déjà, pour commencer, on a remis Abderrahmane parce que on n'a pas trop de choix. À droite, on a Corchet, mais après, on n'a personne. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Je trouve que il nous manque, à mon humble avis, 4 ou 5 joueurs.
aujourd'hui. Ouais, Voilà. en plus hier soir, bon, je suppose qu'on connaît pas encore la gravité des blessures, mais il y a votre gardien qui sort sur blessure. Enfin, il y a 3 blessés hier soir du côté de Cannes. Alors Bon. pour Jérémy, moi je l'ai eu ce matin. Mhm. C'est une grosse béquille, donc je pense que ça va être une durée de quelques jours. Par contre pour Sori Doumbouya, pareil, je l'ai encore eu ce matin aussi pour prendre un peu des nouvelles. Et lui, bah c'est une rechute quoi. Donc Mhm. il est revenu peut-être un peu tôt. Donc ça va être pareil, ça va être de l'ordre de 3 semaines, un mois, je pense. Après tout dépendra des examens. Pour Almiké, c'était, je pense, une grosse fatigue et que qu'il a beaucoup donné. Donc voilà, c'était un match compliqué. Voilà, c'était comme tu disais, c'était pas le plus beau match, ça c'est sûr. Mhm. Mais on est sur deux équipes un peu malades entre Mhm. guillemets, même Tout à si fait. Cannes reste sur 3 victoires. Et Toulon faisait aussi des bonnes performances, mais on le voit dans le jeu qui se cherche encore, que ce soit Toulon ou Cannes, hein, bien évidemment. Et c'est ça qui a fait que le match d'hier, voilà, cette petite erreur de défense qui fait que Abbas, qui a été un poison tout le match, Mhm. récupère le ballon. Bon après, il y a penalty, il y a pas de discussion. Voilà, c'est sur un coup du sort. C'est ce qu'il fallait pour une équipe ou l'autre pour qu'il y en ait une des deux qui gagne. Parce que sinon, ça aurait fait un 0-0 et Mhm. puis on n'en aurait pas discuté plus outre mesure. Mais pour les blessures, ouais, c'est un petit peu dommage. Je pense que l'arbitre, c'est l'arbitre qui nous a arbitré contre Rumilly, qui nous a mis 2 cartons rouges sans sourciller. Et je pense que sur MS, il y a au minimum un jaune. Parce que moi, Mhm. comme je te disais hier, j'ai passé tout le match avec Marcel Dick, qui Mhm. est un ami de mon papa. Et puis moi, je le connais très très bien. Et il me dit, mais il lui a mis rouge. Je lui dis, non, Mhm. il lui a mis ni rouge ni Non, ouais, jaune. il n'y a pas eu de carton, ouais, tout à fait, ouais. Et au moins un jaune, parce que bon, quand même, quand le gardien sort après derrière, bon, après rouge, ça aurait peut-être été un peu sévère en début de match comme ça, même si je pense que le jaune et le rouge, j'aurais pas été scandalisé ni par l'un ni Mhm. par l'autre. Et puis ça change un peu le match. Doumbouya qui se blesse juste derrière, qui revient de blessure, qui se reblesse au bout de 35 minutes. Donc c'est vrai que bon ça a été dur quand même. Je pense que c'est 2 coups durs parce que c'est quand même 2 titulaires et 2 très très bons joueurs. Et c'est vrai qu'après bon ils ont remis l'ordre de marche. Je trouve ça bien. Donc voilà. Au niveau des blessures, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc on Mhm. verra Ah, la suite. Hein. Ouais, Dembouya, vas-y. il a 40 ans, Dembouya, là, maintenant. Il a une quarantaine d'années. Non, Endoy. Ndoye, pardon. Endoy, je crois qu'il a 39 ans ou 40 ans, je sais Mmh. plus. Ouais. Mais en même temps, il rentre à un poste où que Pujol l'avait mis à l'époque. Bon, voilà, on n'est pas une équipe qui joue avec des ballons longs, etc. Donc c'est vrai qu'on a dû un peu parce que Endoy, tout le respect que je lui dois parce que c'est un très très bon capitaine et tout ce qu'on veut, mais on va pas le faire jouer dans la profondeur. Donc Mhm. c'est Voilà. quelqu'un qui est très bon sur les corners, sur les coups francs. Défensivement, il est là et quand il est sur le terrain, il rassure un petit peu par son aura. Par contre, oui, au niveau de la tête, il y a pas de débat. Hein. Il a pris Mhm. 95% des ballons de la tête, Mmh. mais il s'est battu comme il a pu et je trouve que pour un retour à un poste qu'il exerce plus depuis un petit moment, il a quand même fait son match, je trouve. Il a fait, en tout cas, il est revenu, il a aboyé, il a replacé les joueurs, il a essayé de. Voilà, moi je trouve que il a fait de son maximum et de toute façon, comme je disais à Marcel hier, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire rentrer qui? Deuxième gardien, il est déjà rentré, tu veux faire rentrer qui en attaquant? Tu veux mettre qui? Pinot? Enfin, à un moment donné, on n'avait pas vraiment de choix. Et moi, je lui dis, tu vas voir, il va faire rentrer Ndoye, c'est sûr et certain. Et voilà, Ndoye, il me dit, ah bah oui, de toute façon, on peut mettre personne d'autre devant. Mhm. Donc, on n'aurait pas fait rentrer Goncalves en numéro 9. Donc voilà, c'était un match un peu bizarre quand même, hein. Vraiment bizarre où c'est sûr que par rapport à l'année dernière, on n'est pas sur le même type de jeu. Après, il faut savoir que quand Damien était là, c'était du 1 pour 1. Mhm. Aujourd'hui, on repasse à 4, qui est pas du tout le même système, où Corchia n'est pas le plus à l'aise. Donc Abderrahmane, moi je le trouve 10 fois meilleur dans l'axe, même si latéral c'est son poste de formation. Je trouve qu'il fait un bon match, mais dans l'axe, Abderrahmane, il fait un début de saison et l'année dernière, tout le début de saison, il est exceptionnel. Donc le replacer à gauche, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des choix. Mais bon, après, ça n'engage que moi, mais le problème c'est qu'on a personne derrière, à gauche. Donc voilà. Votre point de vue par rapport
à l'arrivée de Chabert, c'est une bonne pioche pour vous ou pas? Moi, je l'ai vu hier soir. Il connaît mon papa de Bastia, du coup, donc Mhm. ils se connaissent bien. Donc on a un petit peu discuté. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que même si je suis très fan de Damien Hoth, hein, Mhm. clairement, c'est un coach que je connais, avec qui je parle régulièrement, enfin, je trouve que c'était peut-être pas le moment qu'il parte, mais après ça n'engage que moi. Mais Sébastien Mathieu, c'est quelqu'un qui va redonner un souffle. L'avantage qu'il y a, c'est que s'il y en a un qui triche, il va sortir. Il va Mhm. pas le faire jouer. Tout à fait. Voilà, Ndoye, tout le monde dit oui, il va le faire jouer demain, titulaire et tout, parce que c'est Ndoye. Bah non. Voilà, il l'a pas mis titulaire d'entrée parce que maintenant il veut faire jouer pour lui les meilleurs. Et je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Même si je le dis, je le répète, j'aurais gardé Damien. Ouais, moi aussi, tout Euh, à fait. Je suis 100% Mhm. d'accord avec toi. voilà. Excuse, je me permets de te couper la parole. Oui, oui, bien sûr, Vas-y, pas de Eric. Excuse-moi. problème. Et s'il y a bien une seule chose que j'ai pas compris, effectivement, c'est ce fameux recrutement qui a été pour moi plus que nul. Et le départ de Damien Hoth, pour moi, je veux dire, avant de virer lui, il y avait d'autres gens à virer. Je Mm. comprends pas. C'est comme quelqu'un qui nous a emmené en demi-finale de la Coupe de France l'année dernière. Quand il est arrivé, on était plus qu'à Payol. Il a Mhm. su remettre de l'ordre et de la rigueur là-bas dedans. Alors Ouais. ouais, on te dit ouais, oui, effectivement, maintenant tout le monde connaît le jeu, la dernière haute. Mais mais non, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus parce que le problème du foot, c'est que c'est le football a la mémoire très courte. Mhm. Damien Hoth, faut le rappeler, et tu as raison de le dire, Eric, il a récupéré un club qui était encore plus malade que ce qu'il est aujourd'hui. On était à la rue totale, au niveau du jeu, au niveau de tout. Il est arrivé et franchement, il a eu 5 défaites sur toute la saison, ce qui est quand même exceptionnel. Mhm. Au-delà du parcours en Coupe de France, on n'est pas loin de la montée. On Mhm. finit à 3 ou 4 points. Il y a eu deux, On trois file matchs à 4 points charnières. de la montée. À 4 points. Il y a eu deux matchs charnières où hier a joué sa vie contre nous, mais bon, contre l'AS Cannes, on le sait. Je suis ami aussi avec Mhm. Lilian Compan, donc je le savais déjà une semaine avant parce qu'on s'appelait tous les jours. Mhm. Mais les matchs charnières, c'est contre hier et à domicile contre Angoulême, où on perd 1-0 l'année dernière, où on a, je pense, une dizaine d'occasions franches. Mais on tire 3 fois sur la barre. Enfin, c'était un match où ils ont une demi-occasion hein, au début du match, ils marquent. Et voilà, je pense que c'est le tournant de la saison et c'est pour ça qu'on n'est pas monté. Après, on avait, je pense, pas une largeur d'effectif. L'année dernière, il nous manquait quand même encore 2, 3 joueurs, mais cette année, c'est encore pire pour moi. Oui, moi j'aurais gardé Damien parce qu'en Mhm. plus il a été viré après un match rocambolesque hein, où on finit à Mhm. 9, même à 9 on a quand même essayé de se défendre en deuxième mi-temps, on prend qu'un but finalement à la fin. Donc je pense que les dés étaient pipés d'avance. Moi c'est mon analyse et je pense qu'il aurait mérité de faire 1 ou 2 matchs supplémentaires. Mhm. Mais bon, ça après, la direction en a décidé autrement. D'ailleurs, la direction a changé, mais ça, on en parlera peut-être après. Mais voilà, j'ai toute confiance en Mathieu Chabert maintenant, du coup. Euh, c'est une bonne personne en plus. Mhm. Donc, Oui, il je vient pense pour que pas enfiler des perles. Mhm. je pense que c'est quelqu'un. Ah ben c'est sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui va apporter au club de la à l'équipe de la rigueur, Tout à euh, fait. de la niaque. Et de toute façon, il l'a clairement dit. C'est vraiment son état d'esprit. J'en suis convaincu que ceux qui mouilleront pas le maillot, qui Oui, c'est s'entraîneront vrai. avec le maillot sec, et je C'est vous dirai, il y aura c'est maintenant. Je, c'est vraiment maintenant, ce qui fait j'espère. partie de ses caractéristiques, hein, c'est que bah, Guillaume le disait, hein, c'est Chabert, c'est typiquement le genre de joueur qui va pas s'arrêter à un CV. C'est quelqu'un qui est sur la performance et surtout qui déteste les gens qui trichent. Donc voilà, il va falloir que vraiment chacun mouille le maillot. Je vais rebondir là. Vous avez évoqué la Coupe de France. Ça me permet de vous poser une question. Cette semaine, il y avait le match des légendes. Moi, quand je vois que Cannes est capable en Coupe de France ou dans ce type d'événement de remplir Coubertin et de voir que finalement, pour une grosse affiche de N2, le stade est à moitié plein, on va dire ça, pour être positif. Moi, Qu'est-ce que ça provoque chez vous? j'ai pas les mots, moi. Ouais. Moi, j'ai pas les mots. Voilà, moi, c'est mon club depuis que mon père y a joué de 87 à 90.
J'ai toujours supporté l'AS Cannes. J'ai fait des déplacements de fou, même avec le club à l'époque. Quand on est descendu au fin fond du trou en liquidation, qu'on allait jouer à l'accro pendant 8 ou 9 matchs. Voilà, j'ai beaucoup d'images qui me reviennent sur mon club. Mais c'est vrai que quand je vois des tribunes pleines pour la coupe pour Cannes Légende, voilà, ça m'attriste un peu parce que je me dis que c'est pas là où on a le plus besoin de monde et que ce qu'il disait Mathieu Chabert hier en plus sur un discours quand il est monté dans les loges hier soir. Il disait, vous savez, quand on nous pousse derrière et quand c'est dur parce qu'on a souffert, on a dû défendre notre but d'avance, etc. Bah, le fait que les supporters nous poussent, et si vous êtes encore plus, ça va nous aider à nous dépasser encore plus. Donc c'est vrai que ouais, je trouve ça triste parce que bon, même si le match était pas grandissime, voilà, on aime son club ou on l'aime pas. J'ai envie de dire, moi je vais le voir, même s'il doit jouer contre Golfe-Juan demain. C'est comme ça. Je sais pas si c'est la volonté du club. Pour la petite histoire, moi j'ai voulu prendre mon billet de l'autre côté. Je suis venu pour Cannes Légende où j'étais dans la tribune où on y était tous hier soir. J'ai voulu prendre mon billet de l'autre côté et je l'ai fait, je crois, le lendemain matin en rentrant de Cannes Légende. La tribune était fermée, elle n'était pas ouverte. Alors ça, je sais pas si on peut le mesurer ou si on peut le savoir, mais est-ce qu'une fois que la tribune ouest elle est pleine, elle est pleine, est-ce que c'est la volonté du club de pas ouvrir en face? C'est la volonté, oui, du club, parce que bon, moi, après, pour les infos que j'ai, c'est que déjà, ça coûte très très cher de l'ouvrir, parce que cette tribune, elle est faite comme au stade Saint-Symphorien à Metz. On a l'impression que quand on est en haut de la tribune, on va tomber dans un ravin. C'est vrai. Elle est comme ça, donc c'est vrai qu'elle a été construite d'une façon un peu particulière. Bon, moi, j'avais été il y a quelques années, mais mon père, il était invité pour Cannes Légende. Il m'a dit à un moment, on est descendu, on était dans le salon avec les joueurs et tout. Et il m'a dit, je suis descendu, on devait descendre en bas pour aller à la pelouse, etc. Il m'a dit, William Ayash, du coup. Et moi, on a failli tomber 2 ou 3 fois. Donc, il dit, cette tribune, elle nécessite beaucoup de sécurité et beaucoup de personnes. Et puis, bah, voilà, moi, j'ai envie de dire, tant qu'on comblera pas la tribune ouest, ils ouvriront jamais l'est. Alors après, est-ce que peut-être contre Grasse, le 22, il y aura plus de monde et on pourra peut-être éventuellement l'ouvrir et faire une offre sympa. Je sais pas, je suis pas dans les petits papiers de direction, mais en tout cas, ouais, ça m'attriste un peu. C'est vrai, c'est de voir qu'il y a pas trop de monde. Voilà, la volonté du club, je pense, c'est de refaire les matchs le samedi à 18h, ce qui est quand même beaucoup plus normal, si je puis dire, que le vendredi 18h. Bah, ce qui avait été avancé, c'est on va faire comme le Puy l'année dernière. Du coup, en jouant le vendredi à 18h, on va mettre la pression sur les autres. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on gagnait pas un match. Donc le vendredi 18h, ça nous servait à rien. Sauf quand on perdait ou qu'on faisait match nul. Justement, c'est nous qui avons la pression parce que le lendemain, on regardait les autres matchs. Donc, je pense que la nouvelle direction va faire que on va privilégier le samedi à 18h. Parce que je pense que déjà, il y a un peu plus de monde. Bon, hier, le temps n'a pas trop aidé, mais je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Et puis, bah, parce que un match de foot, enfin, c'est samedi, quoi, ou dimanche, l'après-midi, quoi. Comme, enfin, moi, j'ai toujours vécu comme ça. Voilà, le vendredi à 18h, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Moi, j'ai une question un peu pour revenir à la rencontre d'hier soir. Je voudrais votre regard de supporters adverses sur le club de Toulon et sur l'équipe que vous avez vu jouer hier soir. Eric? Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'ils ont fait un beau match. J'ai trouvé qu'ils ont été agressifs, qu'ils ont été bien agressifs dans tous les duels. Moi, personnellement, je veux dire, moi, j'irais presque à dire qu'ils ont fait un meilleur match que nous. Tu es d'accord avec ça, Guillaume? C'est mon ressenti personnel. Oui, à quelques égards, oui. Après, sur le club de Toulon, j'ai 2 amis proches qui jouent à Toulon, Kamel Benekrouf et Lorenzo Vinci, qui sont des amis vraiment. Et ouais, j'ai une tendresse particulière pour eux aussi. Et bon, bah après pour Marcel, parce que Marcel, il a joué avec mon papa à Monaco, donc on se connaît depuis très longtemps.
C'est un club que j'ai toujours suivi. Moi, Toulon, ça reste une place forte du football français. Hein. Faut être honnête. Je trouve que sur le match en entier, je pense que Toulon a eu un peu plus de maîtrise. Et comme dit Eric, c'est vrai qu'ils ont été. C'est ce qui nous manque à nous aujourd'hui, je pense, cette saison, c'est d'être beaucoup plus agressif. Voilà, Toulon a quand même mis des belles biscottes, hein, faut être tout à fait honnête. Mais après, ça reste un derby, ça reste le foot, et moi je trouve ça tout à fait normal. Oui, c'est un sport de contact, faut qu'on le veuille. Ouais, c'est un sport de contact. Après, moi je pense que la rentrée de Benicrouf, elle est trop tard. Et puis il a, à mon sens, à mon humble avis, il a trop empilé les joueurs offensifs les 15-20 dernières minutes. Et d'ailleurs, il me semble pas qu'il y ait une occasion franche dans les 15 dernières minutes, Non, à part de 2-3 mémoire, corners ou voilà, parce que aligner les joueurs offensifs, enfin les multiplier, bah ils se marchent dessus, et c'est ce que j'ai vu plusieurs fois hier. Moi, j'ai le sentiment enfin, ce que je note, hein, de ce que je vois cette saison en N2, c'est que souvent, les équipes qui sont en difficulté, comme c'est un peu le cas de Toulon et Cannes cette saison, c'est que, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que pour marquer des buts, il faut un maximum d'offensif, mais on oublie trop souvent que le milieu de terrain est primordial. Et j'ai l'impression que ce soit à Cannes, peut-être moins hier soir, mais surtout à Toulon, c'est que là où ça pêche, c'est au niveau du milieu, en termes d'animation, d'organisation, de capacité à tenir un ballon, de faire de la bonne orientation, on va dire. Ouais, bien sûr. C'est Moi, vraiment mon ressenti. Ben, c'est ce que je disais moi hier, ce que je disais à Marcel hier après le match. Je dis, mais moi je trouve où t'as pêché, c'est que tu fais rentrer 5 ou 6 joueurs offensifs, très offensifs, mais le problème c'est que, et d'ailleurs on a des occasions nous derrière, parce qu'il y avait trop d'écart entre les lignes. C'est ça. Je pense qu'il aurait dû mieux en faire entrer un ou deux de moins, et faire basculer des milieux de terrain peut-être un peu plus haut, pour avoir justement plus de maîtrise et des vraies occasions avec des dédoublements. Là, le problème, c'est qu'il y avait des longs ballons, il y a eu des corners, il y a eu des choses, mais il n'y a pas eu vraiment de fond de jeu. Et voilà, après Momo Sadani, moi je trouve que c'est un très bon entraîneur. En tout cas, moi de ce que j'ai vu quand il est venu à Cannes, ou même de ce que j'entends, comme disait Marcel hier, il dit c'est pas le problème de l'entraîneur. Hein. Il dit après, si les joueurs ils la mettent pas au fond, malheureusement l'entraîneur il peut pas être là pour la mettre à leur Oui, place. du côté toulonnais, c'est vrai qu'il y a pas mal de supporters qui s'interrogent quant au manque de réussite de Diallo, hein, qui nous a habitués à empiler but sur but. Et je crois que ça fait 4 matchs là qu'il a plus marqué. C'est vrai que ça interroge, mais enfin moi je reste convaincu que tout est question. Enfin, j'en discutais hier soir avec des supporters. À un moment donné, si tes attaquants sont pas alimentés en ballon, et qui plus est en bon ballon, voilà, tu peux pas marquer, sauf à l'exploit individuel, une frappe lointaine. Tu as tout dit. On peut même clore sur ce sujet. C'est si t'alimentes pas, tu peux pas marquer de but. Et nous, ça, c'est sûr. Et nous, il va falloir qu'on arrête un petit jeu, parce que je l'ai constaté, j'ai été à Fréjus. Je l'ai constaté à Fréjus, je veux dire, on a été les rois du tirage du maillot. Hier soir, on a recommencé. Nous, il va falloir qu'on arrête avec ça Alors, on sait très bien le faire. On sait très bien le faire, puisque je crois que à Fréjus, on a dû tirer les maillots d'Averse une dizaine de fois dans le match. On s'est jamais fait redresser. Hier soir, 4-5 fois, on tire les maillots, mais un jour, ça va nous coûter cher. Il va falloir qu'on arrête avec ce petit jeu. Et ce que j'ai vu hier soir, ce qui m'a beaucoup ennuyé, c'est que je trouve qu'on recule beaucoup. On recule beaucoup. Hier soir, on a fait que ça. La première mi-temps, on a fait que ça, de jouer avec le gardien sans arrêt. On n'avance pas. Après, pardon. Non, vas-y. Sur le tirage de maillot, enfin moi, encore une fois, c'est une discussion que j'avais hier, c'est que tu fais ce type de faute, de mon point de vue, quand tu es un peu en retard, quand tu es en difficulté. Donc, tu vas faire une faute à 40 mètres du but. Enfin voilà, Oui, il y a des fautes intelligentes. Il y a des fois, il faut savoir les faire. Mais au-delà de ça, de mon point de vue, c'est vraiment lié au fait que tu es en difficulté. Donc, pour ralentir le jeu, pour essayer de faire en sorte que ton adversaire ne prenne pas plus le pas encore sur toi, tu vas fauter.
Le tirage Ouais, du maillot fait partie de la panoplie des fautes c'est vrai utilisées. contre Fréjus, ça a été assez impressionnant. Où il y en a eu, notamment Houssen Abderrahmane qui a tiré, on va dire 7-8 fois le maillot. Après, moi j'ai envie de dire, tant que la maréchaussée est pas passée, C'est ça. s'il faut Oui, y c'est aller, sûr. C'est c'est sûr. pour ça, c'est C'est pour ça sûr. qu'il a continué et que 2-3 fois on a éteint des feux grâce à ça. Mais c'est vrai que on l'a fait un peu moins hier, bah, forcément, parce que déjà, on avait un peu moins le ballon et qu'on jouait à 11 contre 11. Mais c'est vrai que, après, je pense on est une équipe qui est encore en malade, comme je disais. Mm. Ouais, bah, dans le jeu, on n'est pas très bien. Mais par contre, ce qu'il faut louer, c'est que hier, ils se sont battus. Voilà, moi, je trouve qu'on a fait un match quand même de guerrier. Et ça, faut le noter. Et après, des fois, bah, c'est pas toujours évident de trouver la bonne carburation. L'entraîneur vient d'arriver, il change de système. Voilà, il change aussi un peu de joueur. Il Mm. fait rentrer Coman, qui a été remis par Amalfitano, que je trouve moi très très fort, même si je pense que sur la fin il prend deux trois risques un peu limite. Mais non, je pense qu'on verra la vraie nature des deux clubs, je pense au mois de janvier. Mm. Le temps de bien se réparer entre guillemets. Pour Toulon, je suis pas inquiet parce que je te dis, je suis à côté de Marseille et quand je vois le centre de Lorenzo et que je vois où il va, je dis à but. Et il s'est même levé pour te dire. Et il me dit, mais comment il est pas rentré? Je dis, Mm. bah, comment tu veux que je sache? J'en sais rien. On est à l'autre bout du stade. J'en sais rien. Et puis après, sur le hors-jeu, sur son but, on n'est pas sûr qu'il y a hors-jeu déjà. Bon, tant mieux pour nous. Mm. Mais bon, il a une occasion aussi à la 4e ou 5e minute Ouais, où il tout à part fait, tout ouais. seul et il tire sur MS. Mm, Après, MS la joue très bien. MS est un très très bon gardien. Bien sûr. Voilà, et il a un super état d'esprit et puis il a plus rien à prouver, hein. C'est un top gardien et c'est lui qui nous sauve. Parce que si on prend le 1-0 au bout de 5 minutes Mm. Oui, et c'est que plus le même après tu match, c'est perds sûr. Emes et Doumbouya, je pense que c'est plus du tout le même match. Mm. Alors oui, après pour les attaquants, il y a des passages à vide. Moi, je pense que comme il a quelques passages à vide, je l'aurais peut-être mis peut-être Kamel à sa place et lui aurait fait peut-être goûter un peu du banc et le faire rentrer même à la mi-temps Mm. ou à la 60e. Voilà, parce que sur la défense et notre façon de défendre à 4, je pense qu'il fallait plus de joueurs rapides, on n'était plus à 5 mais à 4 joueurs derrière. Donc je pense que s'il avait mis Kamel qui va à 3000 à l'heure, hein, Mm. clairement, je pense que sur le côté de Corchia, il y avait quand même pas mal d'espace. Donc bon, tant mieux pour nous. Hein. Il a peut-être pas vu la même chose que nous et Mm. peut-être que je me trompe, mais c'est vrai quand un attaquant marque pas, c'est triste, mais c'est le jeu, donc le remplacer et le faire rentrer après C'est un pour petit lui peu donner. pardon, je te coupe, hein, mais c'est un Ouais, petit peu ouais. ce dont se plaignent de plus en plus de Le supporters supporter. toulonnais concernant Diallo, il semble qu'il ait un espèce de totem d'immunité où il faut absolument qu'il joue Immunité. à tous les matchs, là Tout à où il fait. n'est pas toujours très performant et où effectivement, moi, comme je le disais il y a 2 minutes, ne marque plus depuis quatre rencontres, si je dis pas de bêtises. Prochain match de Cannes, vous allez à Bobigny, grosse équipe. Une des meilleures défenses, si c'était la meilleure défense du championnat, je sais plus, mais je crois qu'ils ont encaissé 5 buts en 9 matchs, si je dis pas de bêtises. Ça va Ouais, être c'est possible. Après, c'est une équipe qui quand même défend très très bien. très Euh, athlétique en plus. ouais, très athlétique. Après, je pense dans le milieu de terrain, ils ont quand même quelques manques à mon humble avis, et c'est là où on peut nous faire la différence. Mais bon, aller jouer à Paris, toujours voilà dans ces terrains synthétiques, Mm, voilà, ça va être. Moi, je pense que ça va être un match de guerrier, clairement, comme Toulon on l'avait fait tout à en fait, ouais. début de saison, Mm, où je me souviens que Lorenzo me disait qu'il avait joué ce match à 50%, mais il avait donné sa peau sur le terrain. Moi, ce qui mm, m'étonne absolument pas. Il m'a dit voilà, ça va être un match de guerrier. Ça va se jouer à un petit détail comme ça. Moi, je pense en tout cas, ça va jouer à un détail comme ça s'est joué hier. Voilà, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. On va récupérer Boussaïd, ce qui est quand même pas des moindres, parce que Mehdi c'est quand même un top joueur. Voilà, une fois qu'il va se monter bien dans le collectif et qu'il va être à 100% à reprendre des matchs, etc. Je pense qu'en janvier, ça sera quelque chose de très très intéressant.
Après, on verra où Mathieu va le faire jouer, hein, s'il va le faire jouer en 10 ou ailier gauche. Voilà, aujourd'hui, on avait des absents, mais on verra. Bobigny, oui, ça va être un match pas évident. Ouais. C'était pas le plus évident, ça c'est sûr. Comme pour Toulon qui va recevoir Andrézieux. Hein. Pour moi, Andrézieux, c'est une très, très, très belle équipe. En plus, ils ont des super équipements. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que c'est un club qui est très structuré, qui pour l'instant n'arrive pas encore à franchir le palier qui leur permettrait de réellement pouvoir se frotter à la montée. Mais je pense que pour Toulon, ça va être compliqué, pardon. Et pour peu que la tête de Sadani ne soit mise sur le billot sur cette rencontre, si ça n'est pas déjà fait d'ici là, ça peut être assez compliqué comme rencontre et pour Toulon et pour les supporters. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose, un dernier mot à dire? Ça va être l'heure de couper. Eric, un petit mot de la fin? Moi, j'ai envie de dire à Cannes et vive la montée. Moi, j'ai envie de souligner aussi tous les changements rapidement du club. Pour connaître Jamal par un ami en commun qui est le gardien de Istres. On a pas mal discuté hier. Je pense que le club est sur la bonne voie. Le président a l'air très bien. Il veut être très proche des supporters. Il a fait monter hier un joueur dans les loges VIP, l'entraîneur aussi pour parler avec les partenaires. Ça, c'est quelque chose que l'ancien ne faisait absolument pas et qui n'avait d'ailleurs plus aucune relation avec les supporters, faut être tout à fait honnête. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. On a fait des bons changements. Je pense que le club a envie d'aller vers l'avant. Donc on a beaucoup de positifs. Maintenant, comme on dit dans le foot, hein, tout dépendra des résultats. Mais oui, bien sûr, les Cannes à 3 millions de %. Et puis aussi, je souhaite une très bonne saison à Toulon, rien que pour Marseille, Lolo et Kamel. Voilà, parce que ça reste un club avec une super identité et un club symbolique du foot français. Donc voilà, je pense que Cannes et Toulon n'ont rien à faire en National 2. C'est sûr. Je pense que le National ou la Ligue 2 serait vraiment un minimum. On va pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce que bon, on n'a pas les stades et tout requis. Et puis voilà, mais je pense qu'on a de quoi faire pour aller plus haut. Et en tout cas, merci pour l'interview, c'était très sympa. Merci à vous, c'était super. J'étais très content d'avoir deux supporters cannois ce matin dans l'émission. Ça change. Parce que pour tout te dire, et ça va un petit peu dans le sens de ce que tu dis quant au changement de vision de la nouvelle direction, c'est que l'année dernière, moi j'avais eu Damien Hoth pour lui proposer de participer à l'émission. Il m'avait dit oui tout de suite, sous condition que la direction accepte. Et en fait, que ce soit au match aller ou au match retour, que ce soit avec des joueurs ou avec Damien. Je sais. Voilà, ça a été non. C'est très triste d'ailleurs. Donc tant mieux si cette nouvelle direction se rapproche des supporters, c'est important. Vas-y Eric. J'ai trouvé ça bizarre. D'ailleurs, hier soir, assis dans la tribune à côté de moi, il y avait Cabessa. Ouais, exact. Ouais, mais il habite à Valoris. Ouais, non, il suit le Sporting. Il était au Sporting il y a 15 jours. Enfin, voilà, donc je pense qu'il va voir ses anciens clubs. Il a été joueur à Toulon. À Cannes, il a coaché et tout. Voilà, donc moi je trouve rien d'étonnant à ça. C'est vrai que des supporters toulonnais, très honnêtement, se sont dit tiens, Cabeza c'est là parce que il est en train de superviser avant d'être mis sur le banc de Toulon à la place de moi c'est Dani. Moi je pense que pour l'heure c'est plus parce que il est il suit. Il est souvent en match à Cannes. Ouais, il est souvent en match. Je pense qu'il. Ah ouais, d'accord, ok. À Fréjus, il y était déjà. Cette saison, il a vu 3-4 matchs, je crois, il me semble. Donc non, après pour Toulon, j'en sais rien, je suis pas dans les mais en tout cas non, il vient voir souvent Cannes, il a toujours une tendresse particulière pour nous, pour Toulon aussi, voilà. Et à noter hier que Mathieu Chabert a dit, et c'est pour ça que je te disais l'autre jour que ça va changer, c'est qu'il a dit on montera avec un joueur à chaque fois qu'on perde ou qu'on gagne ou qu'on fasse match nul. Bien sûr. Aujourd'hui, on veut plus que ça soit comme l'année dernière. Il veut que les choses elles avancent et que il y ait une relation avec les partenaires, avec les supporters et avec les journalistes parce que aujourd'hui c'est hyper important. Donc je pense qu'au match au retour on en discutera, mais je pense que c'est des choses qui bougeront.
et tu auras peut-être l'opportunité d'échanger au moins avec un Ouais. joueur. En tout cas, Oui, je d'autant l'espère. Mais que Chabert, c'est quelqu'un qu'on a déjà eu sur la chaîne, donc voilà. j'espère pouvoir l'avoir. Je suis obligé de couper. Je vous Merci souhaite beaucoup. réellement Moi aussi. que cette nouvelle direction ait la bonne idée de ne pas se couper de sa base, à savoir les supporters, Ouais, chose on est d'accord. qui est faite à Toulon. Et ça, c'est terrible pour un club. Tomber dans Ouais. l'anonymat, ce qui était en train d'être le cas de Toulon, de devenir un club de quartier. Messieurs, merci. Euh, Merci à toi. Merci à à très toi. bientôt. Merci les Salut. gars. Passez un bon dimanche. À Pareil. bientôt. Bye bye. À À bientôt. Bye bientôt. bye. Bye Merci. bye. Ciao, ciao.